Chers amis, bonsoir à tous. Déjà, je peux vous dire que c'est impressionnant de venir là au pupitre, de vous voir si nombreux. Ça fait chaud au cœur et déjà, je vous en remercie. Alors, suite aux dernières élections et aux résultats que nous connaissons tous, 41% des voix pour 3 représentants seulement, nous avons décidé de ne pas baisser les bras. Nous avons décidé d'aider nos 3 élus dans la lourde tâche qu'ils venaient de recevoir et de continuer notre travail politique. 4 années se sont écoulées, 4 années au cours desquelles le bureau exécutif a structuré le mouvement, a organisé le travail. Un travail d'information par des sachants vers le comité politique et un travail collectif de réflexion sur des thèmes de société, sur des thèmes liés à l'activité et à l'actualité. Et puis, depuis le dernier trimestre 2011, vous l'avez constaté, une montée en puissance sur la scène publique. Et en tant que secrétaire général du mouvement, je dois l'affirmer aujourd'hui, après une obligation de moyens, c'est désormais une obligation de résultat que nous avons. En 2013, nous devons être fortement majoritaires. Pourquoi ce devoir de gagner et de gagner maintenant ? La toute première raison, elle est d'importance. Nous devons l'emporter pour sauvegarder notre régime politique, nos institutions et nos particularités. C'est vrai, nous ne sommes pas comparables au régime politique des grandes nations. Mais est-ce vraiment un problème ? Faut-il singer les autres pour être dans la norme ? Et ça veut dire quoi, être dans la norme ? Pour ma part, et tout comme vous, je suis sûr, je sais que nous avons tout ici pour être heureux. Un prince et une princesse auxquels nous sommes profondément attachés, des institutions équilibrées, un pays qui recèle de talent et de richesse, et une volonté partagée d'œuvrer pour le pays, de le développer et de l'aider à passer les difficultés qui nous entourent. L'équipe actuelle au Conseil national est à bout de course, elle en est presque devenue illégitime. C'en est même pathétique. On ne compte plus les rancœurs, les disputes autour des individus, les dérapages institutionnels. Elle s'arc-boute, elle se crispe, elle n'arrive plus à prendre de la hauteur pour assumer sa mission. Peut-être comme moi, vous vous demandez, mais jusqu'où seront-ils capables d'aller ? Mais s'intéressent-ils encore à l'avenir du pays ? C'est pour cela que nous avons besoin de donner un souffle nouveau au Conseil national. Les prochaines échéances seront pour cela cruciales. Le Conseil national doit retrouver sa place, toute sa place. Une assemblée qui participe au pouvoir législatif, qui étudie avec un œil critique les textes proposés par le gouvernement et qui contribue aussi en faisant des propositions. C'est par le débat d'idées que le pays va s'enrichir. Un débat sur tous les sujets, sans dogme ni tabou, en prenant compte tous les courants de pensée. Nous sommes presque à 7 mois des élections. Aujourd'hui, et vous le savez, tout le monde se reparle, tout le monde s'écoute, tout le monde s'accorde sur les valeurs essentielles que constitue notre plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire les idées sur lesquelles nous ne pourrons jamais négocier. Mais à présent, nous devons dépasser cet esprit de chapelle pour penser au pays et rien qu'au pays. Que les choses soient bien claires entre nous ce soir. Ce n'est pas parce que nous discutons que le mariage est scellé. Il n'est pas question de rapport de force, de négociations en coulisses sur le nombre de places qui seront réservées ou tout autre arrangement de même nature. Ceux qui pensent comme cela se trompent de stratégie, se trompent de combat, se trompent d'époque simplement. Nous sommes convaincus que le rassemblement sur des idées, dans l'intérêt du pays, est la seule solution pour aller de l'avant et pour réussir la délicate mission qui nous attend demain. Nous devons réunir nos énergies au profit de l'intérêt général au lieu de nous diviser. Aussi, vous le savez,
Notre mouvement soutiendra cette liste de rassemblement et mettra tous ses moyens et sa structure à disposition pour une efficacité de campagne optimale. Je vous remercie.